Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne pour passer un petit moment, euh, voilà, d'échange, en tout cas d'écoute d'un éventuel message euh, que je vais essayer de vous transmettre. Euh, c'est toujours avec soit une canalisation, soit avec une carte, un message que je retire de ce jeu, la fleur de vie, qui va un peu nous aiguiller sur le, on va dire sur le mot, euh, sur l'énergie à recevoir aujourd'hui, sur le message, voilà, sur le symbole, je ne sais pas, qui va nous être donné. J'ai utilisé donc les fleurs de vie, enfin, la fleur de vie, et j'ai utilisé aussi une carte de la géométrie sacrée. Voilà. On va commencer. Alors, j'ai voulu sortir une carte du jeu de la fleur de vie. Mes deux cartes sont tombées. D'accord? Les deux cartes sont tombées. Elles étaient pratiquement collées l'une contre l'autre. Alors, je vais commencer par la première. La première, c'est vous êtes aimé. Alors, je vais vous lire, c'est vite fait. C'est pas très long. Et je pense que ça nous donnera un petit peu le message du jour. Créez dans votre vie une nouvelle façon d'être. Revenez à l'amour. Quand vous allez au-delà du voile des obligations et des responsabilités que vous percevez, pour rentrer dans la pleine liberté, vous avez le soutien et l'amour de l'univers. Personne n'a été placé sur Terre pour vous rendre heureux, tout comme il n'est pas de votre responsabilité de rendre heureux qui que ce soit. Votre travail est de vous sentir du mieux que vous le pouvez à chaque instant, vous libérant vous-même et les autres de l'idée qu'on a à plaire aux autres pour être aimé. Vous êtes tant aimé par tout l'univers. Acceptez cet amour et sentez que toutes vos relations s'approfondissent, deviennent plus authentiques et inconditionnelles. Vous êtes l'amour et vous êtes aimé. On en revient toujours à la même chose. On cherche tous l'amour. Le problème, c'est qu'on le cherche à l'extérieur. On recherche l'amour à l'extérieur. On attend que l'autre nous aime. On attend que l'autre nous aime. On attend que les autres nous aiment. On attend que une amie nous aime, on attend que cette autre personne nous aime, on attend que ce patron nous aime, nous apprécie. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. L'amour, il est en vous. Ayez une autre perception de l'amour. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que la carte que j'ai sortie dans le jeu de la géométrie sacrée, c'est la perception. Alors, la perception. Que nous dit la perception? La perception, c'est d'aller voir de voir autrement, d'aller au-delà de ce que vous montre la réalité et de ce que vous montre le réel, c'est-à-dire de ce que vous vivez tous les jours. Allez en profondeur, allez au-delà de ce que vous voyez, d'accord? Parce que ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité. Okay. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Aller dans la profondeur de soi, on aura une autre perception des choses, on aura une autre perception de ce qui se passe dans la vie, on aura une autre perception de ce qui se passe ici sur Terre. Voilà, vous voyez, il y a l'eau, il y a l'océan, il y a un océan, il y a de l'eau, c'est les émotions. Et dans le ciel, c'est comme s'il y avait un miroir et on voyait plus ou moins la même chose. Il y a la perception d'en bas et il y a la perception d'en haut. Essayez d'aligner les deux pour avoir une perception plus large. Voilà, une perception, disons, un regard plus lointain de la situation. Quelque chose que vous voyez plus loin, avec, comment dire, avec recul. Donc allez, ayez cette perception en vous, allez la chercher en vous.
Donc, vous êtes aimé. On vous dit que vous êtes aimé. Il faut juste que vous ayez la possibilité d'aller en vous et de savoir et de sentir et de ressentir cet amour de vous. Quand vous aurez ressenti cet amour de vous, vous n'irez plus le chercher ailleurs. D'accord? L'amour de l'autre, l'amour que vous avez envie de vivre, comme tout à chacun, une histoire d'amour sur Terre, cette personne viendra à vous. Elle viendra à vous. Et vous n'aurez plus besoin d'elle pour être aimé, puisque vous ressentirez l'amour en vous, vous sentirez déjà dans votre unité pleine. D'accord? Vous serez en complète, euh, en complétude, voilà, en complétude totale. Vous n'aurez pas besoin de l'autre pour qu'il remplisse quelque chose en vous. Ça ne sert à rien. Et ce sera juste vraiment l'échange de toi avec moi, de moi avec toi. Voilà, il y aura un échange d'amour. Mais on ne focalisera pas sur cette personne pour qu'il nous remplisse. Ah, vas-y, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. Vous vous rendez compte la responsabilité qu'a la personne? Regardez, quand vous quittez quelqu'un, par exemple, l'autre, il est déchiré, il pleure, il est... Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez coupable? Comment j'ai pu lui faire une chose pareille? Mais quand vous réfléchissez, quand vous vous posez vraiment la question, ben, voilà, vous l'aimez plus, vous n'êtes plus en phase avec cette personne, vous n'allez pas vous rester avec cette personne-là toute votre vie pour faire plaisir à cette personne. Vous ne pouvez rien faire, c'est pas possible. D'accord? Donc on est responsable que de nous-mêmes, hein, on n'est pas responsable de l'autre. On ne peut rien y faire, on ne peut faire qu'un échange avec l'autre. D'accord? Le donner, le recevoir, je te donne, voilà, je compatis avec ta douleur, je te donne de l'amour parce que j'ai envie de te donner de l'amour, j'ai envie, voilà, maintenant si l'amour, vous n'avez plus envie de donner à telle ou telle personne, on ne peut pas en vouloir, on ne peut pas vous en vouloir, on ne peut pas en vouloir à l'autre si l'autre ne vous en donne pas non plus. Donc on est bien d'accord, personne n'a été placé sur Terre pour vous rendre heureux, hein, tout comme il n'est pas de votre responsabilité de rendre heureux qui que ce soit. Donc, vous êtes aimé. Aimer, c'est une globalité. Vous êtes aimé dans l'univers, dans qui vous êtes. Vous faites partie du tout. Vous faites partie d'un univers gigantesque. On est tous en interaction les uns les autres. Et il faut qu'on ait effectivement une perception autre de l'amour et qu'on ait une perception autre de ce qu'on a en nous actuellement. D'accord? Notre perception de l'amour aujourd'hui, elle est complètement tronquée, elle est complètement faussée. Et c'est pour ça qu'il y a autant de divorces, il y a autant d'échecs amoureux. D'accord? À un moment donné, voilà, on vit avec telle ou telle personne, ça s'arrête, c'est fini, on va sur... C'est toujours pour avancer, pour se construire. Mais le but ultime, c'est, j'en reviens toujours à la même chose à mes premières vidéos, c'est l'amour de soi. Voilà. Donc là, on vous dit, n'attendez pas l'amour de l'autre. L'amour de l'autre viendra quand vous vous aimerez vous. Donc là, les cartes sont sorties. Je pense que c'est aussi une façon de vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé. En tout cas, là-haut, on vous aime. Et on va vous faire passer des messages. On va vous faire avoir une autre perception de la vie par des messages, par des synchronicités de la vie qui vous on vous enverra des petites choses, des petites voix qui vous parleront pour apprendre à vous connaître vous, pour apprendre à vous aimer. D'accord? Alors, on a sorti une autre carte. La carte qui est sortie, c'est les souhaits. D'accord? Les souhaits. Lorsqu'on se trouve auprès de la margelle du puits aux souhaits, on y lance des pierres dans l'espoir que quelque chose va changer dans sa vie. Au lieu de faire des souhaits, ayez le courage de plonger dans le puits à souhaits. Fouillez dans vos profondeurs et vous y découvrirez la richesse de votre âme. Dès l'instant de l'immersion dans votre splendeur, tout est transformé. Allez à l'intérieur de vous. Allez chercher une nouvelle perception de qui vous êtes. Allez chercher une nouvelle perception de l'amour qui est en vous. De l'amour de vous et de l'amour que vous pouvez donner aux autres. Ou de l'amour que vous pouvez recevoir. Mais tout commence avec l'amour de vous. D'accord? Donc, faites un souhait. Mais ce souhait, c'est pas d'attendre que quelque chose de l'extérieur arrive vers vous.
qu'un homme ou une femme arrive vers vous pour vous donner de l'amour. Non. Faites le souhait de plonger à l'intérieur de vous et de découvrir l'amour qu'il y a en vous. Ayez une autre perception de la vie. Ayez une autre perception des choses. Ayez une autre perception de l'amour. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes aimé. D'accord? Donc je pense que c'est vraiment le message aujourd'hui sur lequel eh bien, on va essayer de voir avec les cartes. Je vais commencer par l'oracle de l'énergie et on va voir ce qui se passe. Alors c'est pas toujours évident hein, de traverser ces parcours voilà, où on n'arrive pas à trouver l'amour. Bien évidemment, l'amour on l'attend de l'extérieur et c'est là où on se leurre en fait. L'amour il viendra pas de l'extérieur, l'amour il viendra de nous. C'est se reconnecter avec nous-mêmes. Je vais fermer la fenêtre, j'ai un petit peu de bruit. Je la pousse un petit peu. Voilà, l'amour de soi. L'amour de soi. La carte qui est tombée, c'est le monde. Alors je pense qu'on peut aussi la lier à la carte du tarot, le monde. On a le monde à nos pieds. On a le monde devant nous. Quand on arrive à se trouver, quand on arrive à avoir l'amour de soi, on a cette puissance, cette force en nous qui fait que voilà, on n'a peur de rien. On avance. On a le monde à nos pieds. C'est une carte qui est très puissante, qui est très forte. Tout fleurit devant nous. On a l'univers connecté à nous. Ça ne nous empêche pas d'être sur Terre, ça ne nous empêche pas d'être ici et d'être dans l'action, de faire des choses. D'accord? De faire des choses pour la vie ici sur Terre. On n'oublie pas quand même qu'on est sur la Terre. On n'est pas que là-haut à méditer toute la journée. C'est avoir le monde à ses pieds, être dans l'action, c'est réaliser les choses, les souhaits qu'on a envie de mettre en place dans notre vie pour réaliser pour réaliser nos rêves, etc. D'accord? Regardez. La femme qui tient un cœur. Une fois que vous êtes dans l'amour de vous, d'accord? Ben vous pouvez offrir votre cœur aux autres. En tout cas, vous pouvez le partager, vous pouvez avoir la compassion, vous pouvez avoir tous ces sentiments, ces sentiments d'écoute, ces sentiments de don, donner, être en amour tout simplement avec vous et avec les autres. D'accord? Et la femme qui tient un cœur, vous tenez votre propre cœur, mais votre propre cœur, ce que vous voulez ou vous aujourd'hui, c'est qu'il grossisse avec l'amour des autres. Il faut que les autres le remplissent. On a bien compris que c'est pas les autres c'est pas les autres qui vont remplir votre cœur pour qu'il soit gros. C'est vous qui allez faire grossir votre cœur. C'est vous qui allez sentir et ressentir l'amour qui est en vous. Si je vous dis ça, c'est que je passe par là aussi. Je suis pas, voilà. C'est mon cheminement aussi. D'ailleurs, si les cartes résonnent comme ça, ne vous inquiétez pas, elles résonnent aussi pour moi. Le contrat. Alors le contrat, on ne va pas prendre une carte un peu terre à terre. Le contrat, vous voyez, la femme, elle a les yeux bandés. Elle a les yeux bandés, elle avance et elle va essayer de trouver un équilibre. Un équilibre entre ce qui se passe ici sur Terre et ce qui se passe dans l'univers. Plus concrètement, relier ce qui se passe dans la matière, c'est-à-dire dans votre physique ici, aujourd'hui, mais ce qui se passe aussi dans votre cœur, ce qui se passe dans votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Équilibrez les deux. Équilibrez les deux pour trouver l'amour de vous. Équilibrez les choses. N'attendez rien de l'extérieur. Actez les choses. On se met en action.
Regardez, méditez. Méditez et allez puiser allez puiser la lumière qui est en vous. En méditation, en faisant taire le mental, on reçoit des choses, on reçoit des sensations, on reçoit des messages, on se reconnecte avec soi-même. On a une autre perception des choses. On a une autre perception de l'amour. Quand on médite, on se sent bien. On va, plus on médite, plus on va apprécier d'être avec soi-même. On va apprendre à s'aimer. On va apprendre à savoir qui on est. D'accord ? On vous dit patience. Là, il y a un ange magnifique. Il y a de la neige. Vous voyez, c'est gelé. Il y a de la neige sur les arbres. Il y a de la dorure. Et ici, il y a une petite horloge. Alors, on en a marre, bien évidemment. Les choses n'avancent pas. Les gens qui sont seuls et qui n'ont personne dans leur vie ou qui cherchent l'amour à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'avance pas. On vous dit patience. Les choses vont arriver. Mais elles arriveront si tu fais un petit travail intérieur. Elles arriveront si tu vas à l'intérieur de toi. Elles arriveront si tu vas voir l'amour qui est en toi. D'accord? L'amour que tu peux donner. L'amour que tu peux te donner à toi-même. Et une autre perception des choses. Alors patience. Patience. La patience, elle te permet d'avancer. Elle te permet de te ressourcer. Elle te permet de te connaître. Donc cette petite horloge qui est là, cette patience, ce temps qui passe, il est bénéfique. L'homme réfléchit. Alors l'homme réfléchit, effectivement, ça peut être un homme réfléchi, ça peut être une femme, peu importe. Vous voyez, il tient un cristal. Dans les mains, il a un cristal. Dans votre main, vous avez un cristal, le vôtre. Voyez, celui qui vous fait briller. Mais vous ne le voyez pas. Vous attendez que quelqu'un d'autre vous dise « t'es quelqu'un de merveilleux, t'es quelqu'un de formidable ». En fait, vous réfléchissez trop. D'accord? Ne réfléchissez pas. Regardez le cristal qui est en vous. Un homme viendra vous le donner. Ou une femme viendra vous le donner. Vous avez le cristal dans votre main. D'accord? Et l'homme réfléchi, ça représente souvent l'homme qui est intelligent. L'intelligence. Moi, je vous parle d'intelligence, mais je vous parle d'intelligence du cœur. Apprenez à vous connecter avec votre cœur, à vous connecter avec l'amour qui est en vous. Et vous n'en serez que... vous émanerez cette intelligence du cœur. Vous aurez cette compassion et être à l'écoute des autres. Vous donnerez, vous offrirez votre diamant aux autres, votre cristal. Et du coup, vous pourrez recevoir, si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, vous recevrez l'amour d'un homme qui sera identique au vôtre. Patience. Souvent, l'amour qui ne vient pas, c'est pour une bonne raison. C'est souvent pour se guérir. C'est souvent pour cheminer. C'est cheminer vers son être le plus, comment je dirais, le plus merveilleux, c'est un petit peu trop surfait. C'est son être le plus vrai. Voilà. C'est cheminer vers soi, cheminer vers qui on est. Alors, on dit oui, bon, c'est bien beau, oui, je sais tout ça, c'est les paroles. Non, on le sait, on l'entend. Oui, on le lit, on l'écoute, on va sur des vidéos, oui, mais j'ai compris. C'est pas ça. C'est le vibrer à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est le ressentir. Tant que vous ne le ressentez pas, on aura beau vous le dire et le répéter, ça ne viendra pas. C'est pour ça qu'il faut de la patience pour avoir la possibilité et le temps de le ressentir. D'accord? Il faut le ressentir. Là, on a sorti la déesse de la lune. C'est la déesse de la lune, c'est celle qui sait, qui a les informations de l'univers. D'accord? Entendez cette petite voix. Concentrez-vous, méditez-vous, recevez les informations de là-haut. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme qui vous apaise.
Elle sait. Vous avez la connaissance au fond de vous. Vous savez ce qu'il faut faire pour apaiser votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire pour apprendre à vous aimer. Allez dans vos profondeurs. Allez sauter dans le puits. D'accord? Le puits des souhaits. Allez-y. Mains et poings liés. Si vous ne faites pas ça, vous restez toujours dans cette position de prisonnière. Je suis seule, personne ne vient vers moi, j'ai besoin qu'on m'aime, et pourtant voilà, je suis là, coincée, j'ai les pieds et les mains liés, enfin là pour le coup c'est les mains et les poings liés, et j'attends que ça se passe. Je pourrais attendre longtemps. Délivrez-vous, vous. Délivrez-vous. Offrez-vous votre cœur. Il est en vous. Offrez-vous l'amour de vous. Je vous garantis que quand vous avez cette vibration d'amour en vous qui arrive, c'est juste magique. Et vous êtes dans un apaisement et dans une sérénité, vous imaginez pas, quoi. Je vous le dis parce que je le vis, je l'ai vécu. C'est quelque chose, j'ai du mal à l'exprimer, j'ai du mal à l'expliquer. Mais honnêtement, la méditation y est pour beaucoup. Alors souvent, ça vient pas comme ça. Souvent, c'est une action. Vous voyez, vous m'avez sorti la carte de l'action, c'est quelque chose, une rencontre. Ça peut être un homme, hein. Ça peut être sur Terre, ici, vous rencontrez quelqu'un, et c'est quelqu'un qui vous bouleverse. D'accord? C'est quelqu'un qui vous bouleverse. Et pourtant, les choses n'avancent pas. Les choses se stagnent. Pourquoi? On vous dit patience, tu as quelque chose à travailler. Peut-être pour atteindre cet homme ou un autre, peu importe, mais il y a quelque chose qui stagne. Pourquoi? C'est pour vous faire travailler. Pour vous faire travailler, que votre esprit atteigne l'amour qui est en vous. Pour vous reconnecter au cœur, pour vous reconnecter à votre cœur, pour vous reconnecter à l'amour de vous. N'attendez pas qu'un autre vous aime. Même si c'est fabuleux, bien sûr que c'est fabuleux. Bien sûr que d'être amoureux, c'est fabuleux. Mais c'est l'amour, c'est un échange. J'accueille l'amour. Je ne réclame pas de l'amour. Je ne veux pas que l'autre m'aime pour combler un vide en moi. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est je suis déjà pleine d'amour moi-même. Je suis remplie d'amour et j'ai envie d'aller offrir cet amour à l'autre. Comprenez la différence? Voilà. Donc, si vous êtes coincé là, ici, c'est que vous n'avez pas encore trouvé l'amour de vous. C'est que vous êtes encore coincé. D'accord? Coincé dans et ben voilà, je trouve personne, je suis seule, j'en ai marre, blablabla. Alors vous allez à 1, 2, 3, 10 aventures, peu importe, vous serez toujours coincé là-dedans. Parce que n'oubliez pas, vous êtes aimé, vous ne le savez pas, mais personne ne va venir combler votre amour. Il y en a qui vous le combleront, c'est sûr. Il y a des âmes sœurs qui sont là. Ben voilà, vous avez de la chance. Moi, je ne parle pas pour ces gens qui ont trouvé l'amour et qui sont voilà, en complétude. C'est le top pour eux, il n'y a pas de souci. Moi, je fais cette vidéo pour les gens qui justement se disent j'en ai marre, les choses n'avancent pas, je suis seule, j'ai quelqu'un dans le cœur, il n'avance pas, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincée. C'est que vous n'avez pas encore reconnecté l'amour de vous. Et on vous dit c'est une victoire. En vous reconnectant avec l'amour de vous, c'est une victoire. C'est la sérénité. C'est je suis bien avec moi-même. Je suis en complétude totale avec moi-même. Je sais qui je suis. Je vibre pour telle et telle chose. Je vibre pour telle et telle personne. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie qu'il me comble d'amour, qui me remplisse le cœur. Je suis déjà remplie de l'amour que je ressens pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est la victoire totale. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors forcément, vous rencontrerez toujours des personnes qui sont un petit peu plus dans la matière, c'est-à-dire qui sont un peu plus terre à terre.
euh, ils ont des choses à vous apprendre, ils ont des choses à, à vous faire, voilà, on connaît toujours des personnes qui nous font avancer, des personnes qui nous font vivre telle et telle situation, c'est toujours pour avancer, on le sait. Euh, et puis il y a des gens qui, bah, c'est juste du passage, hein. Quelqu'un pour qui la valeur la plus importante c'est l'argent, bah, il ne va pas vous donner grand-chose à part de l'argent. Donc n'allez pas chercher dans un homme fortuné ou qui brille de son statut social ou de son statut financier. C'est pas comme ça que la personne va vous remplir l'amour, c'est le cœur. C'est pas. Alors il y en a bien évidemment, hein. Il y en a, ils se cachent dans des relations parce que justement ils ont une stabilité financière. Ils sont bien, ah, mais ça va, c'est bien, c'est l'amour, c'est super, ils m'offrent des cadeaux. Est-ce que les cadeaux comblent le cœur que vous avez à l'intérieur de vous? Je sais pas, je suis pas sûre. Et souvent, euh, l'argent, c'est pour combler un manque à gagner, un vide. On a de l'argent, on se remplit, on se remplit, on a de l'argent, ça nous rassure, ça nous rassure. Il y a de l'argent, de l'argent, de l'argent, c'est de la valeur. On s'enrichit de quelque chose. Là, c'est des pièces de monnaie. Je ne dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur, bien évidemment. Tout le monde rêve d'avoir de l'argent, pouvoir voyager, faire des tas de choses, offrir des cadeaux à ceux qu'on aime. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là en train de dénigrer l'argent. Ça n'a rien à voir. Mais on parle de valeur, valeur de soi, valeur chez l'autre, valeur de l'autre. Qu'est-ce qui peut nous donner? Qu'est-ce qui peut euh, qu'est-ce qu'on va chercher chez l'autre? Il nous remplit de quoi? De cadeaux matériels? Non. Nous, on veut pas être rempli de cadeaux matériels. Nous, on veut être rempli d'amour, mais pas chez l'autre. Ça dure qu'un temps. D'accord? Ça ne dure qu'un temps. Toutes les personnes qui sont en couple, toutes les personnes qui vivent une belle histoire d'amour, regardez autour de vous des vraies histoires d'amour, des belles histoires d'amour. Bien évidemment, bien souvent, 9 fois sur 10, ce sont des âmes sœurs qui sont là l'un pour l'autre, c'est un échange. Il n'y a pas de tension, et puis s'il y a des petites tensions, les choses sont remises en place, c'est fluide. Les gens qui sont dans les crises, c'est quoi? C'est des gens qui vont chercher chez l'autre, vas-y, donne-moi de l'amour, prouve-moi que tu m'aimes, montre-moi que je suis une personne formidable. Ah mais tu m'as pas dit ceci, tu m'as pas dit cela. On en revient toujours à la même chose. Donc on pourra avancer d'histoire en histoire. Si on ne se comble pas nous-mêmes avec nous-mêmes, ça ne sert à rien d'aller chercher chez l'autre quelque chose qui de toute façon ne nous comblera pas, ou en tout cas ne nous comblera pas en totalité. Il nous manquera toujours quelque chose. Donc remplissez-vous de qui vous êtes. Allez vous reconnecter à vous, je vous promets, c'est magique. Ça fait un bien fou de savoir qu'on n'est pas seul dans l'univers. Qu'on n'est pas seul dans l'univers. Ange de l'équilibre. Trouvez votre équilibre. Trouvez votre sérénité intérieure. Quand vous êtes dans votre sérénité intérieure, vous ne vous inquiétez pas, tout va arriver. Vous n'avez plus besoin d'être comblé. Vous l'êtes déjà. D'accord? Vous l'êtes déjà. Croyez en vous. Les gens qui ne croient pas en eux, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ce sont souvent des gens qui se dénigrent, qui se dévalorisent. Apprenez à vous valoriser. Apprenez à avoir confiance en vous. Apprenez à vous écouter. Apprenez à vous aimer. L'amour, c'est un mot simple. C'est le mot le plus puissant de la planète, de l'univers. L'amour, c'est la base de tout. Si on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrivera pas à aimer l'autre comme il se doit. C'est
Je ne vais pas dire que c'est mathématique, mais presque. Vous voyez? Regardez. Ah oui, c'est le soleil, c'est la lumière. Vous arrivez réellement à trouver votre équilibre et à savoir qui vous êtes et à briller, d'accord? À briller. Finalement, cet homme qui porte une pièce de monnaie, c'est apprenez à savoir, à connaître votre valeur, d'accord? Votre valeur. C'est ça, en fait, cet homme qui tient une pièce de monnaie. Elle a une autre signification, finalement, cette carte. Sortez de votre anxiété. Sortez-en. Il va venir, il va pas venir, je vais rencontrer quelqu'un, je vais finir seul. Stop. Profitez de cet instant de solitude, profitez de ces instants où vous êtes seul pour apprendre à aller chercher en vous des réponses. D'accord? Ayez une autre perception. Allez dans ce puits à souhait. Ne jetez pas la pièce dans le puits pour attendre une réponse. Jetez-vous, vous, dans le puits. Allez dans votre puits. Allez dans la profondeur de votre puits. Tout y est. Il y a un trésor caché, le vôtre, votre amour. On vous guide. On va vous guider. Du coup, qu'est-ce qui vous arrive après? Une fois que vous avez trouvé l'amour en vous, que vous n'avez plus besoin d'être comblé par l'autre, eh bien l'autre, quel qu'il soit, il vient vers vous. Il est attiré comme par un aimant. Parce que vous attirez l'amour, puisque vous êtes dans l'amour vous-même. Vous attirez l'amour, et vous attirez l'amour, vous attirez la personne qu'il vous faut. Vous attirez celui ou celle qui est faite pour vous. Enfin, vous attirez votre âme sœur. Ou appelez comme ça, comme vous voulez, peu importe, un lien affectif, n'importe lequel. D'accord? Et en d'autres decks, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. C'est rigolo. Alors, elle a deux connotations, cette carte, bien évidemment. Hein, ça peut être une femme, si on rentre dans une explication de carte très terre à terre, c'est une femme qui est très intéressée par l'argent. Là, on n'est pas dans ce registre avec ces cartes. Et on peut rebondir sur celle-ci, hein, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ayez connaissance de votre valeur. D'accord? Ayez connaissance de votre valeur. Ayez connaissance de la valeur de votre amour pour vous-même. Et croyez-moi, quand vous aurez connaissance de votre valeur, vous n'aurez pas besoin de chercher la reconnaissance de vous-même chez les autres. Vous n'en aurez plus besoin, vous saurez qui vous êtes. Vous comprenez? Vous saurez qui vous êtes. Et en amour, tout deviendra beaucoup plus fluide. Ok? Alors on va regarder ce qu'on a à nous dire, comment on peut faire. Alors, dans ma première vidéo, trouver l'amour de soi avant de trouver l'amour de l'autre, j'expliquais qu'il y a plein de choses à faire. Hein. Se libérer de ses peurs, se libérer de ses pièges, comment dire, de ces douleurs, de ces blessures. Hein, on les connaît toutes, on sait on les connaît toutes, on les répète à chaque fois, tout le monde les connaît, hein, la blessure de l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, voilà, on les connaît tous, d'accord, ces blessures. Mais tout ça, quand on est blessé, quand on traverse une blessure, c'est pour nous amener à quoi finalement? La blessure de l'abandon ou du rejet, etc. C'est apprendre à quoi? À nous aimer, à connaître la valeur de qui on est. Ok? Si vous avez la blessure de l'injustice, et pourquoi moi? C'est injuste, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, c'est notre ego qui est blessé. Quand on va travailler sur l'injustice, on va travailler sur quoi? Sur la valeur de qui on est, à se dire, ok, tout est juste, j'ai compris, j'ai subi ça, j'ai vécu ça, ok, mais moi c'est bon, là, j'ai plus rien à me reprocher, moi je me suis pardonné, c'est bon, non, il n'y a pas d'injustice, tout est juste, c'est comme ça, j'avais quelque chose à gérer. C'est toujours à se ramener
à l'amour de soi et à la valeur de qui on est. N'attendez pas de connaître la valeur de qui vous êtes par l'extérieur. Il y a des gens qui vous aimeront, il y a des gens qui vous aimeront pas, il y a des gens qui joueront de vous, il y a des gens qui se serviront de vous, et vous serez dans une détresse parce que vous attendrez en permanence, en boucle, que l'autre ou les autres vous aiment et vous comblent. Non, non, je vous promets, ça ne sert à rien. Vous allez droit dans le mur, vous aurez les poings et les mains liés. Vous resterez bloqué dans cette situation, vous quémanderez l'amour à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ou si ça fonctionne qu'un temps. Et très vite, on vous ramène à une situation qui vous remettra face à vous-même. Le penseur. Oui, le penseur, c'est... Voilà. Elle est seule, elle pense, elle réfléchit. Il y a les petites étoiles qui sont au-dessus d'elle. Elle est seule avec elle-même et elle est seule avec l'univers. Qu'est-ce qui se passe? Elle pense. Elle pense à sa vie, elle pense ou il, hein. Quand je dis elle, parce que c'est une petite femme là qui est sur le, qui est sur le bloc. Mais mettez voilà, il, c'est pareil. Voilà, elle pense à elle-même. Elle a peut-être la possibilité de faire une introspection. Hein. Ayez une autre vision, une autre perception de l'amour. On vous l'a dit, vous êtes aimé. Il faut que vous le ressentiez à l'intérieur. Et une fois que vous le ressentez, c'est juste énorme. Vous voyez, la petite femme là, la petite fée là, avec ses petites ailes, elle est connectée à l'univers, elle médite, elle reçoit, elle respire, la respiration, elle reçoit des messages. Vous voyez, être seul avec soi-même, c'est aussi avoir la possibilité de faire ça, son introspection. On réfléchit sur soi, on respire avec soi-même, on essaie de se connecter. On vous prépare, hein. On vous prépare à l'amour ici, avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, mais on vous prépare. C'est marrant parce que hier j'ai voulu faire une vidéo et puis finalement il y a eu plein de couacs, il y a plein de choses qui se sont arrêtées, ma vidéo n'a pas fonctionné, j'ai dit stop, c'est pas forcément le message que je dois faire passer, je l'ai bien compris. Mais le message que j'avais sorti dans la géométrie sacrée, c'était la transition. Et la transition, c'est quoi cette carte? La transition, c'est je passe d'un état A à un état B. Je change, je meurs pour renaître. Je mets un couvercle sur ça parce que ça ne me correspond plus et je vois que je n'arrive pas à avancer. Et là, je m'en vais sur quelque chose de neuf. J'ai une autre perception des choses. J'ai une autre perception de la vie. J'ai une autre perception du mot amour. Je vais comprendre un peu ce que c'est que l'amour. Mais je vais commencer déjà avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me dit oui, il faut s'aimer soi-même, il faut s'aimer soi-même. J'en ai marre, j'entends ça tout le temps. Oui, c'est une réalité. Mais c'est bien de le lire, c'est bien de l'entendre, mais il faut le vibrer. Et là, on vous dit que vous êtes sur le chemin. Vous y êtes là. C'est bientôt là. C'est bientôt, ça arrive. Je vous garantis, ça arrive. Regardez, c'est quand même énorme toutes ces cartes. Ce sont toutes des cartes de solitude. Je pense, d'accord? Je réfléchis, je pense. Je suis seule, je médite, je reçois la lumière, j'apprends à respirer, j'apprends à être en introspection avec moi-même. Je vais dans les profondeurs, je vais dans le gouffre, je suis orphelin, je suis seule. Et je comprends, j'essaie de savoir pourquoi je suis seule. Il y a bien une raison pour laquelle vous êtes seule. Et cette raison pour laquelle vous êtes seule, elle va vous être révélée. Regardez, couper du bois. Celle-là, je la sors très souvent dans mes vidéos. Couper du bois, c'est quoi? C'est travailler sur soi. Allez-y, faites le ménage. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller en vous? Vos peurs. Vous n'avez pas envie d'y aller. Parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas tous parfaits. Hein. Faut pas rêver. Hein. Même la meilleure des meilleures personnes, elle a des défauts. Hein. Croyez-moi. Hein.
Vous aurez beau aller voir tous les thérapeutes de la planète, hein, ils ne sont pas au-dessus de la masse. Hein, c'est pareil, hein, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs défauts, ils ont leurs couacs, ils ont leurs blessures. Personne n'est... Hein, on n'est pas encore un maître ascensionné. Hein, on n'en est pas là encore. Hein, donc, il faut s'accepter comme on est. Connaissance profonde. Allez dans votre profondeur. Allez faire du ménage. Allez, soyez orphelin. Respirez. Pensez, réfléchissez sur vous. D'accord? Faites du ménage. Allez dans votre profondeur d'âme. Allez-y. Ayez une autre perception des choses. D'accord? Allez-y. Plongez dans le puits. Plongez-y dans ce puits à souhait. Et dans ce puits, qu'est-ce que vous verrez à votre avis? L'île au trésor. L'île au trésor, je la sors à chaque fois. Parce que le trésor que vous cherchez, il est en vous déjà. Vous avez jamais vu L'Alchimiste? Vous avez jamais lu ce livre? L'Alchimiste, Paolo Coelho. Je ne sais pas si on dit Coelho, Coelho, enfin, je pense que c'est Coelho, mais L'Alchimiste, c'est le livre de base, quoi. Il cherche un trésor, il parcourt toute une aventure pour chercher un trésor. Et il pense que c'est un trésor avec une grosse caisse et de l'argent dedans. Il comprend que c'est pas ça du tout. L'île au trésor, c'est l'amour. Moi je vous dis, c'est l'amour de vous déjà. Vous allez le trouver. C'est en vous ça. Quand vous trouvez ce trésor-là en vous, forcément, vous allez pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui viendra vers vous. Regardez, le lait et le miel, bien évidemment, vous récolterez les fruits de votre travail. Vous récolterez le fruit de votre solitude parce que vous aurez travaillé, parce que vous serez amené à vous accueillir, vous. Vous allez vous accueillir, vous allez vous respecter, vous allez vous aimer, vous allez prendre conscience de la valeur de qui vous êtes, la valeur. Et donc du coup, c'est l'île au trésor. C'est l'île au trésor. Les pièces d'or, c'est vous. Vous allez... Et là, du coup, on vous dit, vous allez récolter quoi? Vous allez récolter le lait et le miel, c'est-à-dire vous allez récolter les bienfaits, vous allez récolter les cadeaux, vous allez vous remplir, vous nourrir avec ça. Vous n'aurez plus besoin d'être nourri par l'autre, vous serez nourri par vous-même, d'accord? Et l'imagination, c'est ben, vous pourrez continuer à faire vos souhaits, vous continuerez à avoir des souhaits, d'accord? À jeter la pièce dans le puits. Vous serez allé dans votre propre puits, ça y est, vous savez qui vous êtes, il n'y aura plus besoin d'aller jeter une pièce dans votre puits. Ça y est, vous pourrez jeter votre pièce à l'extérieur pour essayer de réaliser vos rêves. D'accord? Donc continuez à rêver, ça vous avez le droit. De toute façon, il faut toujours rêver, hein, c'est la base. Hein. Et du coup, vous aurez une longueur d'avance. D'accord? Encore une fois, ce sont des cartes qui ressortent très souvent. Vous aurez une longueur d'avance. Pourquoi vous aurez une longueur d'avance? Parce que vous vous connaîtrez, parce que vous saurez qui vous êtes. Vous n'attendrez rien de l'extérieur. Vous serez beaucoup plus avancé. Des fois, quand on part comme ça dans l'introspection de soi-même, soit on a une prise de conscience, on a dit ça y est, je vais faire mon petit développement personnel, là je vais avancer, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Il y en a, non, ils sont seuls, pof, on se met vite sur un site et on comble un vide. Il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que j'ai une aventure, on comble un vide. D'accord? On comble un vide. Le vide, il sera toujours comblé à un moment donné. Mais est-ce qu'il sera réellement comblé dans le sens de la complétude absolue de l'amour? Cet amour que que vous aspirez, auquel que vous rêvez, enfin, c'est cet amour dont vous rêvez depuis toujours. Je ne vous parle pas du prince et de la princesse, hein, on n'est pas dans un Walt Disney, mais tout le monde cherche l'amour. Tout le monde cherche l'amour dans l'autre, etc., la plénitude, tout le monde. Mais là où on se trompe, c'est qu'on le cherche à l'extérieur. Trouvez-le à l'intérieur de vous. Réalisez ce mariage intérieur avec vous-même, avec votre cœur et votre esprit. Et c'est le top. D'accord?
vous aurez une longueur d'avance. Vous comprendrez tout ça. Vous saurez. L'heure de la sieste. Prenez du temps pour vous. Prenez du repos. On va me dire, oui, mais en fait, c'est bon, j'en ai marre, c'est long. Oui, c'est long. Oui, c'est long. Mais il y a une chaîne que j'adore, j'adore cette femme, c'est Perle, Perle Voyance. Elle fait beaucoup de vidéos sur les âmes sœurs, les flammes jumelles, les couples sacrés, etc. Et elle explique souvent que les gens qui sont impatients, d'ailleurs dans sa dernière vidéo, je crois qu'elle avait parlé de gens qui sont impatients, ils sont dans l'impatience. Et souvent ça reflète l'impatience, ça reflète la dépendance affective et la blessure de l'abandon. On se sent abandonné, on se sent seul. Vite, il faut que l'autre arrive pour qu'il me comble. Il faut qu'il me comble absolument. Donc on est dans cette impatience. Vite, vite, j'en ai marre d'attendre. Il faut qu'il vienne. Ou vite, vite, il faut qu'un amoureux arrive dans ma vie. Vous êtes dans la dépendance affective. Vous attendez que quelqu'un comble le vide. Et voilà, c'est comme ça. S'il y a personne qui arrive, à votre avis, pourquoi? S'il y a personne qui arrive, c'est tout simplement que on vous dit non. Non, on va pas t'emmener encore quelqu'un et puis tu n'avanceras pas. Donc travaille, ma fille ou mon fils, travaille. Soigne tout ça. Sois dans ta complétude et tu verras. Il y a quelqu'un qui va arriver pour toi. Tu te reconnaîtras. Ok? Donc même si c'est un petit peu long, ce n'est pas grave. C'est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction. Sachez que c'est une bénédiction. Si vous êtes seul en ce moment, s'il n'y a rien dans votre vie, c'est pour vous amener à ça. C'est pour vous amener à changer de perception des choses. C'est pour vous amener à vous aimer. Vous êtes aimé. L'univers vous guide. L'univers vous amène sur le chemin. Il vous fait traverser des synchronicités. Il peut même vous faire vous provoquer des rencontres. Peut-être il y a des gens, dans les personnes qui me regardaient, peut-être qu'il y en a certaines qui ont fait des rencontres, qui ont quelqu'un dans le cœur, une femme, un homme, peu importe. Et cette rencontre les a bouleversés, cette rencontre les a changés, on ne se reconnaît plus. Eh bien, cette rencontre, quelque part, elle est là aussi pour vous faire évoluer, que vous ayez une autre perception des choses. Si vous attendez cette personne qui ne vient pas, il y a un travail à faire aussi sur vous. Peut-être que vous n'êtes pas prête à recevoir cet amour. Peut-être que vous n'êtes pas prête à le recevoir parce que vous êtes incapable de donner de l'amour, peut-être. Vous êtes conscient de l'amour que vous avez ou pas? Vous êtes conscient de la valeur que vous avez ou pas? Si c'est l'autre qui doit vous le prouver, l'autre, il a peut-être pas envie de venir. Hein. Lui, il a la flippe aussi. Il est peut-être dans le même état que vous, voire même pire. Donc, c'est toujours juste. C'est une bénédiction. D'accord? Prenez ça comme une bénédiction. On vous dit qu'il y a le tic-tac. D'accord? Le tic-tac. Alors, maintenant que vous avez fait votre sieste là, vous avez pris du temps pour vous, que vous avez pris du temps pour apprendre à vous aimer, si vous êtes arrivé à ça, en tout cas si vous n'y êtes pas arrivé, ne vous inquiétez pas, si vous regardez cette vidéo, c'est pas anodin, c'est que vous allez y arriver, en tout cas vous êtes sur le chemin. Il y a le tic-tac qui est là. Les choses, elles vont arriver plus vite que vous n'imaginez. D'accord? Si vous arrivez à bien travailler, si vous arrivez à faire votre chemin spirituel et si vous arrivez à atteindre l'amour qui est en vous, le tic-tac est en marche, les choses vont bouger, les choses vont arriver. Regardez, vous êtes à la croisée des chemins. Votre vie va changer. Vous allez prendre une autre direction. Vous allez prendre une autre direction, pourquoi? Vous serez beaucoup plus sereine, vous ne serez plus dans l'attente et vous ne serez plus désespéré. Vous serez en complétude avec vous-même, vous saurez qui vous êtes, vous saurez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Je le dis dans toutes les vidéos que j'ai faites, je répète toujours la même chose, mais au moins, vous serez prête à aller sur un nouveau départ. Vous vous laisserez glisser par le courant. D'accord? Vous irez voguer sur le flot de la vie. D'accord? Voyez, là c'est la mer, c'est les émotions. Vous vibrerez les choses. Vous ne réfléchirez plus. Vous ne mentaliserez plus les choses de votre vie.
vous les ressentirez, vous les vibrerez et vous laisserez le flot de la vie vous emmener là où elle doit vous emmener. Vous comprenez? C'est... Rien ne vaut son chez-soi. J'ai du mal. Son chez-soi, c'est sa maison, c'est son intérieur. Ça ne sert à rien d'aller à l'extérieur. D'accord? Il faut apprendre à s'auto-satisfaire, à s'auto-valoriser, à s'auto-aimer. D'accord? Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la tendresse. Regardez la belle personne que vous êtes. N'allez pas chercher à l'extérieur quelqu'un qui va vous dire là, t'es formidable. Oui, ça fait plaisir. Mais c'est l'ego. C'est notre ego qui est. Oh, putain, il m'a dit que j'étais belle. Il m'a dit. C'est notre ego. Mais là, dans le cœur, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Suivez le cours de votre vie. Et regardez, pas magique ça. Le pouvoir supérieur. Bien évidemment qu'on vous guide, bien évidemment que là-haut on vous guide. Appelez-le comme vous voulez, je le dis tout le temps. La source, le divin, Dieu, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, il y a les êtres de lumière, il y a plein de choses autour de nous. Il y a toute cette puissance qui est là, qui émane, qui est autour de nous. Quand vous prenez conscience de tout ça, je vous jure que vous voyez les synchronicités arriver, les symboles, les choses, c'est limite, c'est un puzzle qui s'agence. Et quand une pièce du puzzle supplémentaire arrive, vous souriez du coup. C'est tellement énorme, vous en souriez. Donc, on vous dit, là-haut, on vous aide, d'accord? Vous êtes aimé. En tous les cas, là-haut, on va vous le faire comprendre. Vous êtes une belle personne. Vous avez de la valeur. Trouvez cette valeur. D'accord? Trouvez-la, cette valeur. Cette valeur de vous. Qui fait que vous êtes un être exceptionnel. Et donc, du coup, il y aura une personne qui vous dira que vous êtes exceptionnel. Mais elle ne vous le dira pas pour dire « je vais lui faire un compliment ». Non. Elle n'aura même pas besoin de parler. Vous ressentirez qu'en face de vous, la personne vous trouve exceptionnelle. Parce que vous vibrerez ça. Allez loin. Allez le plus loin possible. Voyez? En allant loin, regardez, vous arrivez, vous allez à la victoire. Vous arriverez à bon port. Vous irez loin. D'accord? Vous irez loin. Vous irez même plus loin que vous ne l'imaginez aujourd'hui. C'est sûr. Est-ce qu'on a un autre message? Hop là. Alors on vous dit que là, il y a vraiment un vent de changement qui arrive. On disait que vous étiez à la croisée des chemins. Oh oui. Si vous arrivez à faire ça, croyez-moi, il y a un vent de changement qui arrive. Et ça va arriver d'un coup d'un seul. Vous allez reprendre le pouvoir de qui vous êtes, de cette énergie de sensibilité, de douceur, le yin qui est en vous. Le yin, c'est vraiment l'énergie féminine, le côté féminin, même si vous êtes un homme. C'est reprendre cette douceur qui est en vous. D'accord? Vous allez vous reconnecter avec l'amour de vous. Vous allez vous reconnecter avec toutes les valeurs douces, la sensibilité qui est en vous. Que la vérité soit, vous allez être vrai avec vous-même, puisque vous allez vous connaître à fond, puisque vous allez vous apprécier, vous allez vous aimer, vous saurez la valeur de qui vous êtes, alors vous pourrez vraiment le donner aux autres, et vous pourrez être vrai avec l'autre, et avec les autres, avec votre entourage. Ça sera la vérité. Vous serez en vérité avec vous, vous serez en vérité avec l'autre. D'accord? Vous n'aurez plus besoin de mentir, de vous cacher derrière des formules de politesse. Vous direz les choses avec bienveillance, avec gentillesse. D'accord? Soyez vous-même, soyez vrai, soyez dans l'authenticité. Je l'ai dit dans ma vidéo d'avant, je crois. L'authenticité, c'est être soi. C'est pas mentir. C'est pas se cacher derrière des faux semblants, derrière des masques. C'est jamais bon. De toute façon, le masque, à un moment donné, quoi qu'il se passe, le masque est tombé. La symphonie inachevée.
Voyez, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes sur votre parcours, vous avez juste fait une petite pause pour apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer. Il y a encore une symphonie qui va continuer. Elle est inachevée là, elle va continuer, ne vous inquiétez pas, ça va continuer. Ça va continuer différemment, ça va continuer avec beaucoup plus de simplicité. Et là, vous serez vraiment dans les échanges d'amour, dans les échanges de cadeaux. Je te donne et tu me donnes. D'accord? Donc à chaque fois que je fais ces vidéos, c'est toujours un peu en boucle les mêmes choses qui ressortent. Je ne choisis pas les cartes, elles tombent. Vous voyez? Flexibilité. Soyez flexible par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Soyez flexible par rapport aux événements que vous traversez, aux événements qui viennent à vous, aux événements que vous subissez, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie. Et bien évidemment, il y a des gens qui me disent ouais, mais moi j'en ai marre d'être seule. Ça fait des mois, des années que je suis seule, j'en ai ras-le-bol. Interroge-toi à savoir pourquoi tu es seule. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu peux changer? Pourquoi tu es seule? Il y a une raison. Va à l'intérieur de toi et tu sauras pourquoi. D'accord? Souvent, quand on a eu des histoires qui nous ont, voilà, qui nous ont pas fait plaisir ou qui nous ont détruites, c'est que voilà, on devait passer par là, on devait apprendre des choses, ou on devait faire apprendre des choses à l'autre aussi, puisqu'on est, on est que des, voilà, on est des miroirs les uns et les autres. On fait apprendre aussi aux autres. C'est pas, il n'y a pas que nous, faut pas se concentrer que sur soi, mais voilà, c'est que ben voilà, c'était comme ça, c'est tout. Il n'y a même pas à se poser des questions. Ne cherchez pas à comprendre tout. Des fois, il n'y a rien à comprendre. On vit les choses et c'est tout. Mais c'est toujours pour avancer. Et quand on répète les mêmes choses et qu'à un moment donné, on arrive au milieu de sa vie ou à l'automne de sa vie et on se dit, il n'y a rien qu'avant, je suis toujours seule et je vis les mêmes choses, interrogez-vous. Si vous vivez les mêmes choses, c'est que vous faites peut-être des erreurs de parcours, mais que ces erreurs, soit vous les voyez et vous avancez quand même et vous continuez à les faire, soit effectivement vous ne voulez pas les voir. Ou soit vous êtes vraiment dans un état émotionnel de non-acceptation de vous-même. Vous ne vous aimez pas, vous dénigrez, vous n'avez pas une perception juste ou positive de vous-même. D'accord? Alors vous vous obnubilez et vous insistez à trouver l'amour chez l'autre pour qu'il vous comble. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, il y en a chez qui ça marche, tant mieux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vous parle de ma perception des choses et de ce que je vis moi actuellement. La transition, elle est claire. Il y a un avant et un après. Il y a vraiment une métamorphose. Je ne vois plus l'amour comme je le voyais avant. Je ne voyais plus l'amour dans cette dépendance affective qui fait que je dois me combler. Et je dois combler un vide. Ça, ce n'est plus possible pour moi. Je ne pourrai plus jamais, jamais, jamais revivre ce genre d'histoire d'amour. C'est impossible. Aujourd'hui, ma vie a changé, c'est impossible. Et je vois qu'il y a plein de gens autour de moi qui sont dans le même cas que moi. C'est juste impossible. On ne peut pas vivre comme ça, à attendre qu'on comble, qu'on nous comble avec de l'amour de l'extérieur. C'est impossible. Une fois qu'on sera vraiment bien avec soi-même, qu'on sera dans notre complétude, vous le sentirez, vous le vibrerez. Ça met du temps, je l'avoue, ça met du temps. Donc c'est pour ça, vous avez eu la carte de la sieste. Ça met du temps, mais accrochez-vous, quoi. Accrochez-vous. N'oubliez pas les souhaits. Vous jetez une pièce dans la fontaine et vous attendez que le souhait arrive. Non, allez-y. Jetez-vous, vous, dans le puits. Jetez-vous, vous, dans le puits à souhait. Parce que vous avez la réponse. Je l'ai trouvée, vous la trouverez. C'est obligé. D'accord? C'est obligé. Alors, on va voir avec les cartes de l'intuition. Regardez, vous voyez, je viens de vous dire de plonger dans le puits et on me sort la carte du plongeon. Vous voyez, le plongeon. Et on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Mais bien sûr, regardez, en plus, c'est le cœur. Plongez à l'intérieur de votre cœur. Allez récupérer ce cœur d'amour qui est en vous. C'est magique, je vous garantis, c'est magique. Croyez en vous, apprenez à vous aimer. Franchement, apprenez à vous aimer. La réparation.
Ben voilà, bien évidemment. Réparez-vous. Réparez-vous. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben bien sûr, regardez. En fait, il répare quoi là, le petit ours? Son cœur. Plongez à l'intérieur de vous. Allez chercher votre cœur. Allez le réparer. Et remplissez-vous de l'amour de vous. Vous êtes une belle personne. Vous êtes quelqu'un de bon. Vous êtes quelqu'un avec des belles valeurs. On est tous faits comme ça. On a tous un cœur, on a tous un corps, mais on a tous une âme. Et notre âme, elle ne demande qu'à briller. Elle ne demande qu'à donner. Elle ne demande qu'à aimer. On est tous des êtres d'amour. On le sait. On travaille pour quoi? Pour sa famille. On travaille pour avoir de l'argent pour faire plaisir à sa famille, à ses enfants. On fait ça par amour. On aime faire un travail par amour. Quand on se dispute avec des gens, on n'est pas bien. Quand on se réconcilie, ah, c'est bien, c'est quoi? C'est de l'amour. Tout tourne autour de l'amour. On le sait tous. Alors, le but, c'est de s'élever à l'amour de soi-même. Là, on l'a compris. Mais honnêtement, même si à l'heure d'aujourd'hui, je me dis oui, mais elle me gonfle, ça fait 3-4 vidéos, elle nous répète toujours la même chose, mais bon, il n'y a rien qui se passe, et puis moi, j'arrive pas à me connecter avec moi-même, je comprends pas de quoi elle me parle. Allez voir des gens. Allez voir des gens. Apprenez à méditer, faites du yoga, faites des choses comme ça pour respirer et se connecter avec soi-même. Même moi qui suis dedans depuis des années, j'arrivais pas à accéder à ça. Je comprenais pas. Je dis oui, ben oui, oui, je m'aime, oui, c'est bon, j'ai compris. Mais il manquait quelque chose. Je voyais bien que rien n'avançait. Et forcément, il fallait que je le vibre, il fallait que je le ressente en moi. Et vous, ça va être pareil. Vous allez le ressentir. Vous allez être plus positif. Vous allez être vraiment, en phase avec vous-même. Franchement, vous allez voir, vous allez vous accueillir. C'est comme si vous allez vous découvrir. Vous allez vous aimer. Vous allez apprendre à vous aimer, à aimer la personne que vous êtes. Et de toute façon, à chaque fois, les cartes ressortent. Et je vous baratine sans arrêt, là. Ça fait 3 vidéos où c'est un peu plus ou moins les mêmes choses qui passent. Pourtant, c'est des cartes complètement différentes. Mais c'est toujours, aimez-vous. Apprenez à vous aimer. L'amour de l'autre, celui que vous attendez ou celle que vous attendez, il va arriver. Vous êtes seul, vous êtes célibataire ou vous êtes en séparation, etc. Peu importe. Ça va arriver, mais changez. Changez votre perception. Changez-la. Alors, est-ce que j'ai des cartes qui veulent tomber? Oui. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Mais bien sûr, une fois que vous êtes conscient de vos potentialités d'aimer, que vous êtes conscient de l'amour que vous avez en vous, de l'être merveilleux que vous êtes, vous saurez que vous pouvez aussi donner de l'amour et vous saurez aussi que vous pouvez être aimé en retour. Parce que vous vous aimez déjà, vous vous dites c'est bon quoi. La personne qui est faite pour moi, de toute façon elle ne pourra que m'aimer. Elle sera comme moi. Ça sera un échange magnifique. Regardez, c'est vraiment la clé du destin. Une fois que vous êtes réparé, une fois que vous vous êtes reconnecté avec le cœur, avec votre amour, pas de souci. Le destin, il est là. Regardez. Bah oui, forcément. Vous trouverez un miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Les gens que vous rencontrez des gens, dites-vous que c'est des miroirs. Les gens avec qui ça va pas ou ça fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui fonctionne pas. On le sait, on l'a compris maintenant, hein, avec tout ce qui se passe, c'est bon, on est au courant de tout ça maintenant, on a avancé là-dessus, hein, on a passé un palier là maintenant. Et aujourd'hui, regardez autour de vous, vous avez peut-être des amis que vous ne voyez plus, qui ne vous correspondent plus, ou vous avez évolué, c'est fini tout ça. Vous n'avez plus envie d'être avec des gens qui vous ne conviennent plus, c'est plus possible. Et donc du coup, quand vous vous êtes réparé et que le destin, la clé de la vie va vous emmener vers votre chemin et vous êtes sur votre chemin, on va vous emmener votre miroir. Donc on va vous emmener quelqu'un qui, lui aussi ou elle aussi, s'est réparé, a fait peut-être plus ou moins le même travail, ou en tous les cas,
il va vous correspondre. Il va être aussi peut-être dans l'amour de lui-même. Il ou elle saura quelle est sa valeur. Il n'aura pas besoin de l'autre pour le combler. Donc vous n'aurez rien à faire. Hein. Vous n'avez pas à aller l'aider, le combler, lui donner, lui donner, lui donner. Moi, j'ai passé ma vie à donner. Alors, je pense que vous, c'est pareil. Vous allez peut-être donner, 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 vous n'avez jamais rien reçu. Hein, bon, ben, c'est pareil. Donc, là, vous serez vraiment dans un effet miroir. Il y aura quelqu'un qui sera comme vous. En tout cas, vous y allez. Hein. Vous allez vers ça, je vous le dis. L'horloge. On a encore l'horloge, le tic-tac. Voilà, on a encore du temps. Le temps est une réelle volonté d'aboutir. Vous donne le résultat désiré. N'allez pas trop vite. Atteignez cette réparation. Vous avez besoin de ce temps pour y arriver. Et tout est juste. Tout arrive en temps et en heure. D'accord? Votre miroir, là, qui va arriver, il arrivera en temps et en heure. D'accord? Et on vous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Écoutez, pour tout vous dire, j'ai eu en début d'après-midi une méditation qui m'a transcendée. D'ailleurs, cette méditation, je l'ai finie en pleurs, tellement c'était intense. Et moi, cette carte, elle me parle énormément. Parce que justement, c'était en lien avec cette foi qui me porte. Et la conviction que tout peut arriver et que la conviction de ce que je ressens et de mon rêve profond. Ayez la foi, soyez convaincus qu'on vous aide, soyez convaincus que l'univers est là pour vous aider à vous réaliser en tant qu'être de lumière et d'amour, comme tout à chacun. L'univers n'est pas là pour vous faire payer des choses. L'univers n'est pas là pour vous punir. L'univers n'est pas là pour vous faire souffrir. L'univers est là pour vous amener là où vous devez aller. C'est-à-dire à votre divinité, à votre rêve, à votre révélation. Voilà. Vous devez être qui vous êtes à l'intérieur. En totale harmonie. D'accord? Et en total amour de vous-même. On est bien d'accord. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes aidé par l'univers. Alors, cette carte, elle a deux connotations. Effectivement, vous voyez, vous traversez le pont, puis il y a des petites lampes de lumière blanches, là, et d'autres lumières plus hautes. Donc, vous êtes aidé par la source, vous êtes aidé par vos guides, mais vous êtes aidé aussi, vous pouvez être aidé par vos amis, vous pouvez être aidé par des thérapeutes. Peu importe, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aidé, vous êtes aimé. Continuez, vous êtes sur la bonne route. Ne désespérez pas. S'il vous plaît, ne désespérez pas. On vous demande en fait un apprentissage. Apprenez. Alors vous tombez par terre, regardez le jeu de cartes. On dispose des cartes là, et puis il y a des fois qui tombent par terre, on les remet, on réessaye. Ça ne fonctionne pas, j'en ai marre. Et on recommence. C'est un apprentissage, comme l'apprentissage d'avoir une autre perception de votre définition de l'amour. Apprenez à changer votre façon de voir. Apprenez à changer votre façon de définir le mot amour. Apprenez. Regardez, elle n'est pas magnifique cette carte. C'est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La vie vous fait des cadeaux. Et même si vous ne le prenez pas comme un cadeau, même pour vous, si c'est difficile, parce que vous avez l'impression qu'on vous punit, ou vous avez l'impression qu'on vous fait vivre des choses difficiles, sur le moment c'est difficile, mais après coup, une fois que le temps a passé, le temps vous a aidé à évoluer, à changer, à vous renforcer, vous vous dites, ah ben, finalement, c'était un cadeau, parce que grâce à ça, j'ai avancé, grâce à ça, j'ai mûri.
Grâce à ça, je me suis soignée. Grâce à ça, je me suis réparée. La vie est un cadeau. D'accord? Elle est un cadeau. Soyez reconnaissant de ce qu'on vous offre. Soyez dans la gratitude. Dites merci. Plus vous allez être reconnaissant, plus ça va aller dans ce sens. Regardez, vous avez une intuition. Votre intuition, plus vous allez être en connexion avec vous-même, avec votre cœur, avec l'amour de vous, plus vous allez augmenter vos capacités d'intuition. Vous allez avoir le ressenti, vous allez ressentir les choses, vous allez entendre votre petite voix intérieure. Ayez confiance à votre petite voix qui vous parle. C'est votre intuition, d'accord? Et suivez les conseils de votre intuition. Quand il vous arrive quelque chose, tout de suite, la première chose que vous ressentez, vous la ressentez ici, paf, c'est une intuition. Et après, tout de suite, il y a le mental qui arrive, mais non, n'importe quoi, tu te fais des films, regarde, c'est ça, ça, ça et ça. On en est tous là, même encore aujourd'hui, même après maintes choses qui sont arrivées ou du travail qu'on a pu faire, etc. Peu importe, on est tous là, à un moment donné, le mental, il revient. Et il vient nous perturber. Non, faites attention et écoutez votre intuition, c'est elle qui a raison. D'accord? Ça, c'est l'attente. D'accord? Alors l'attente sur cette carte, c'est vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Écoutez, ça c'est comme, voilà, tout à l'heure on a dit, il y a l'heure de la sieste. Il faut se poser parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend à se connecter avec nous-mêmes et à apprendre à s'aimer. Donc il y a un temps d'attente. Ce pourquoi vous êtes seul, ce pourquoi la personne de votre cœur ne vient pas, peu importe. On vous dit, 1. Garde confiance. 2. Continue à croire à tes rêves, mais dans l'impatience. Sans impatience, pardon. Ne sois pas impatient. Si tu es impatient, les choses n'arriveront pas comme tu le veux. Ou elles arriveront, elles ne seront pas totalement finies. Ou elles ne seront pas aussi parfaites qu'elles doivent l'être en temps et en heure. Laisse faire le temps. Mais c'est pas parce que ça n'arrive pas que ça ne viendra pas. Voilà ce qu'on dit avec cette carte. D'accord? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Continuez à croire en vos rêves. Ayez cette force de conviction. Croyez en ce que vous voulez. Croyez en ce qui vibre en vous. Sans impatience. Il ne faut pas être dans l'impatience, ça ne sert à rien. Et les choses, elles arriveront. Et ce sera la clé de votre succès. Et là, on vous dit, d'ailleurs, on vous dit un grand oui, parce qu'on vous dit, une nouvelle page de votre vie va arriver. Une nouvelle page va s'écrire. Une nouvelle histoire va s'écrire. Quelque chose de nouveau. Il y a un changement qui arrive. Quelque chose de positif. D'accord? Et c'est un changement qui est pour vous bénéfique. D'accord? Si la personne de votre cœur doit revenir, elle reviendra. Et vous écrirez une nouvelle histoire tous les deux. Si vous êtes célibataire, vous êtes seul, que vous avez réussi à apprendre à vous aimer, à être sereine vis-à-vis de vous-même et de ce qui va arriver pour vous, sans impatience, les choses elles vont arriver. Plus vite que vous l'imaginez. Allez, une dernière. Ah, j'adore. Eh bien, ça ne pouvait pas en être autrement. Regardez la carte qui est sortie. Voilà, on va rester là-dessus. Bien sûr, l'amour. Le changement qui va arriver, la nouvelle page que vous allez écrire dans votre vie, c'est quoi? Bien évidemment, c'est l'amour. On veut tous l'amour. Mais pour obtenir l'amour de l'autre, l'échange d'amour avec l'autre, apprenez à vous aimer vous déjà. D'accord? C'est l'ultime message pour vous aujourd'hui. C'est connectez-vous à l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Alors il est
14. Je vais pas, ma vidéo après elle va être trop longue, parce que je fais des vidéos trop longues, je le sais. Mais bon, c'est le message qui doit passer. Je vais vous donner juste un dernier message des anges gardiens. C'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je vais juste... Bah voilà. La carte c'est garde confiance. Garde confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit, vous êtes aimé par l'univers, et l'univers vous guide. N'oubliez pas de faire vos souhaits seront réalisés. D'accord? Vos souhaits seront réalisés. Mais avant qu'ils se réalisent, n'oubliez pas de changer votre perception des choses et changer surtout la perception de l'amour. L'amour ne se trouve pas à l'extérieur, se trouve à l'intérieur de vous. Et une fois que vous serez connecté avec l'amour de qui vous êtes en vous, dans votre cœur, vous vibrerez l'amour à l'extérieur. Et là, vous trouverez quelqu'un qui vous correspond. D'accord? Eh bien, écoutez, bonne semaine, bonne journée, bonne soirée, peu importe quel moment vous me regardez. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger avec moi, une guidance ou autre. J'ai en barre d'infos, en bas, j'ai mon mail sur lequel vous pouvez me connecter. Voilà, me contacter, pardon. Oui, lapsus. Lapsus révélateur. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt.